Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre thème du jour est la nuit du destin ou le chemin de la rencontre d'Allah. Parmi les 10 dernières nuits du Ramadan se situe une nuit appelée Laylatul Qadr, la nuit du destin. C'est une nuit de haute portée spirituelle dont aucune autre n'a autant de valeur qu'elle, car les actes d'adoration en cette nuit équivalent à 1000 mois d'adoration, soit l'équivalent de 83 ans et 4 mois d'adoration. La nuit du destin est particulière en ce sens qu'elle est celle au cours de laquelle le noble Coran fut révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui rappelle au verset 1 à 3 de la sourate 97 la destinée, je cite: « Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois d'adoration. » Fin de citation. Le fait le plus emblématique est que cette nuit est celle au cours de laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed al-Alamin, est entré véritablement pour la première fois en contact avec Allah. Recevant la révélation, Mohammed al-Amin se rend compte qu'il vient d'être choisi comme prophète par le Créateur Allah. En cette nuit, sa vie bascule de simple être humain à prophète, mais avec lui, celle de l'Arabie et du monde entier. En réalité, cet événement est l'aboutissement d'un long cheminement, d'une longue quête de Mohammed al-Amin dans sa ferme volonté de mieux comprendre le monde. Cela à l'opposé des pratiques cultuelles polythéistes qui prévalaient alors dans sa société, malgré la présence de chrétiens et de juifs. Cet événement majeur nous enseigne en plusieurs points. Premièrement, on en retient que la rencontre véritable d'Allah est l'aboutissement d'un long cheminement, soutenu par une envie déterminée d'y arriver, de nombreux efforts et de la patience. Deuxièmement, il consacre la pratique de la retraite spirituelle comme une voie sûre et idéale pour rencontrer Allah. En effet, Mohammed al-Amin se retirait périodiquement dans la grotte d'Hira, loin du monde, pour méditer. Ainsi, des années après, c'est au cours d'une de ces retraites que lui apparaît l'ange Jibril, alayhi salatu wassalam, lui révélant les premiers versets du noble Coran. C'est ce qui justifie que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, reprenait chaque année cet exercice spirituel durant la dernière décade du Ramadan, une pratique de la sunna fortement recommandée à tout musulman ou toute musulmane en quête de son Seigneur durant la dernière décade du Ramadan ou un autre moment de l'année. Troisièmement, l'on se rend compte que la rencontre d'Allah est assortie de notre entière appropriation du noble Coran. La réforme de soi et de la société passe inéluctablement par l'apprentissage du Coran et la mise en œuvre systématique de ses paroles. Sur ce point, il faut souligner qu'il n'y a pas de bipolarité entre l'apprentissage du Coran et sa mise en œuvre. En clair, l'apprentissage et la mise en œuvre du Coran forment un tout. Arriver à le faire offre le moyen de se réformer, à l'instar des premiers musulmans. Cette réforme est à tous les niveaux, spirituel, moral, politique et économique. C'est bien par cette réforme que les musulmans sont parvenus, partis du bas de l'échelle, à se hisser au sommet de la gouvernance mondiale. Quatrièmement, il ressort là la puissance du jeûne. Quatrièmement, il ressort là la puissance du jeûne comme un moyen puissant d'élévation vers Allah. Allah ne s'est-il pas révélé à son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc au monde pendant le Ramadan? Et les jeûneurs ne sont-ils pas les seuls privilégiés à accéder au Jannat Firdaus par la porte Ar-Rayyan? Cinquièmement, cet événement nous indique que le meilleur moment pour toute intimité avec Allah est la nuit. En effet, la prière de nuit a une forte résonance spirituelle qui mérite d'être exploitée par quiconque veut se rapprocher d'Allah. Sixièmement, cet événement concentre en lui le sens réel de la vie du musulman. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé à la rencontre d'Allah en tournant le dos à ce monde. Ce qui fait comprendre qu'on ne peut rencontrer Allah que débarrassé de ses biens, muni uniquement de la pureté de son cœur et de ses actes d'adoration. Cela en prélude au retour véritable à Allah qui se fera en abandonnant tout dans ce monde, ses attraits, ses biens, ses proches,
etc., pour rejoindre son Seigneur. En somme, la quête de la nuit du destin concentre en elle la voie initiatique pour tout musulman ou toute musulmane en quête de son Créateur Allah. Qu'Allah nous accorde les mérites de cette nuit. Amin. Ya Rab.